Europe. Rue pavée, châteaux médiévaux, voitures électriques. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui est interdit, car il existe des véhicules, certains célèbres, d'autres surprenants, que tu ne pourras jamais conduire légalement sur ce continent. Non pas à cause de leur vitesse ou de leur prix, mais tout simplement parce qu'ils sont trop dangereux, polluants ou incontrôlables selon les normes européennes. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 voitures dont tu ne savais probablement pas qu'elles sont interdites en Europe. Certains, parce qu'ils sont de véritables armes roulantes, d'autres, parce qu'ils sont tellement dangereux qu'ils ne devraient même pas exister. Et à la fin, je te révélerai une nouvelle norme européenne qui menace d'effacer de la carte des milliers d'autres voitures, peu importe si elles fonctionnent encore parfaitement. Si tu as déjà vu une Chevrolet Camaro ZL1LE, tu sais que ce n'est pas une voiture ordinaire. Elle est agressive, bruyante, c'est de la pure testostérone sur 4 roues. Mais en Europe, ce rugissement n'a jamais été entendu officiellement dans les rues. La raison, ce n'était ni à cause de la pollution, ni à cause du prix. C'est parce que cette Camaro pouvait littéralement couper une personne en deux. Trop exagéré? Pas tant que ça, si l'on regarde les détails. Ce modèle a été conçu pour la piste, avec une aérodynamique extrême et des composants pensés pour la haute performance. Parmi eux, un splitté avant, cette pièce qui ressemble à une lèvre acérée sur la partie inférieure du pare-choc, fabriquée dans des matériaux rigides qui dépassent dangereusement vers l'avant. La réglementation de l'Union européenne, en particulier le règlement sur la protection des piétons, règlement CE 78/2009, est clair, tout composant susceptible d'augmenter les blessures en cas de collision avec un piéton doit être supprimé ou repensé. Et la Camaro ZL1 n'a pas réussi le test, même de loin. Mais ce n'était pas la seule raison. Son moteur V8 de 6,2 litres, son échappement assourdissant, ses émissions, sa consommation démesurée. Tout cela en faisait une bête indomptable face aux exigences strictes des normes européennes. Peut-être que la Camaro ZL1 n'a pas été conçue pour l'Europe, mais son histoire illustre parfaitement comment un design radical peut devenir illégal, peu importe à quel point il est adoré par les passionnés d'automobile. Tous les véhicules interdits en Europe ne sont pas forcément puissants, coûteux ou conçus pour la piste. Parfois, ce qui les exclut du jeu, ce n'est pas ce qu'ils possèdent, mais ce qui leur manque. Et c'est le cas de la Kia Rio modèle 1997, en particulier dans sa version destinée à l'Amérique latine. Une voiture modeste, citadine, à faible consommation. Rien de spectaculaire. Mais derrière son prix abordable se cachait une réalité gênante, c'était un cercueil sur roue. Pour le comprendre, il suffit de regarder les crash tests réalisés par Latin NCAP, l'organisme qui évalue la sécurité des véhicules vendus dans notre région. La Kia Rio, dans sa version pour l'Amérique latine, a obtenu 0 étoile en protection des adultes. 0. Faisons maintenant une pause. Ce même modèle, vendu en Europe, respectait bien les exigences minimales de sécurité, airbag, contrôle de stabilité, structure renforcée. Alors, pourquoi cette différence? Parce que, même si le nom de la voiture est le même, les normes ne le sont pas, et l'Europe n'autorise pas la vente de voitures qui ne protègent pas la vie de leurs conducteurs. Le plus frappant, c'est ceci, si tu importais une Kia Rio d'Amérique latine en Europe, telle qu'elle, tu ne pourrais même pas l'immatriculer. Elle ne passerait même pas la première inspection technique. C'est-à-dire que ce n'est pas explicitement interdit, c'est simplement qu'elle ne respecte même pas le minimum requis. Et sur un continent qui prend la sécurité routière au sérieux, cela revient à être hors la loi. Quand on pense à une voiture dangereuse, on imagine quelque chose de vieux, rouillé, sans frein. Mais parfois, le problème ne vient pas de l'âge, mais de l'intention avec laquelle elle a été construite. Et ce cas en est une preuve évidente. La Hyundai Grand i10 est arrivée en Amérique latine comme une solution économique, moderne et compacte. Une voiture qui, à première vue, semble idéale pour la ville, facile à garer, avec une bonne consommation de carburant et, surtout, neuve. Mais ce que la plupart des acheteurs ignoraient, c'est que cette même voiture, telle qu'elle est vendue ici, serait inacceptable en Europe. Oui, une voiture neuve, sans protection efficace en cas d'impact frontal ou latéral, sans suffisamment d'airbag, sans contrôle électronique de stabilité et avec une structure fragile qui n'absorbe pas correctement les chocs. En fait, lors d'une collision frontale, le conducteur pourrait subir des blessures graves à la tête et à la poitrine, même à des vitesses modérées. Pendant ce temps, la version européenne du même modèle, sous un autre nom ou avec plus d'équipement. Et pourquoi une telle différence? Parce qu'en Europe, il est interdit de vendre des véhicules qui ne protègent pas activement leurs occupants. Là-bas, la sécurité n'est pas un supplément, c'est une exigence légale. Cette Hyundai Grand i10, que beaucoup considèrent comme fiable parce qu'elle est neuve et d'une marque reconnue, ne pourrait jamais circuler légalement dans la plupart des pays européens. Et même si elle ne figure pas sur une liste noire officielle, son niveau de sécurité est si bas qu'on pourrait dire qu'elle est interdite par défaut. Il y a des voitures qui naissent pour battre des records, pour entrer dans l'histoire. Et puis il y a la Jaguar XJ 220 Sun, une voiture qui a été trop extrême, même pour cela. Lorsque Jaguar a présenté la XJ 220 dans les années 90, c'était avec l'ambition de fabriquer la voiture de série la plus rapide du monde. Et pendant un court instant, ils y sont parvenus. Ce missile britannique atteignait les 341 km/h. Mais Jaguar ne s'est pas arrêté là. La marque a décidé de créer une version encore plus radicale, plus légère, plus extrême, la XJ 220S, seulement 6 exemplaires dans le monde entier, tous avec une mission, être presque illégaux. Le résultat? Interdit. D'abord aux États-Unis, où les réglementations de sécurité exigeaient des barres de protection latérales, des airbags et des freins anti-blocage, des éléments que la XJ 220S ne considérait même pas comme importants. Et même si, en Europe,
certains pays l'ont autorisé comme véhicule de collection, plusieurs nations l'ont interdite sur la voie publique. Putain. Parce que les autorités la considéraient comme trop dangereuse pour circuler. De plus, son système d'échappement et ses émissions étaient complètement hors des normes européennes, même dans les années 90. Et même si elle était magnifique, son design plat et acéré la rendait particulièrement dangereuse pour les piétons, selon les critères actuels de sécurité routière. Conclusion ? La Jaguar XJ220S est l'une de ces voitures qui ont marqué l'histoire, mais qui n'ont pas pu en faire partie sur les routes européennes. As-tu déjà entendu l'expression « moi, c'est plus » ? Eh bien, dans le monde de l'automobile, parfois moi, c'est tout simplement trop peu. Et c'est ce qui a condamné la Lotus Elise Série I. Lancée en 1996, cette voiture britannique était un bijou pour les puristes. Elle ne pesait que 720 kg. Oui, tu as bien entendu. Moins que beaucoup de grosses motos. C'était comme un kart de course homologué pour la route, conçu pour offrir une expérience de conduite viscérale, directe, sans artifice. Pour beaucoup, c'était ça, la magie. L'Elise Série I offrait une connexion avec l'asphalte que peu de voitures ont réussi à égaler. Mais pour les autorités, c'était justement ce qui inquiétait. En Europe, bien qu'il ait d'abord été homologué dans certains pays, la Lotus Elise a commencé à rencontrer des problèmes à mesure que les lois sur la sécurité routière évoluaient. Son absence d'airbag, sa faible protection latérale et frontale, ainsi que sa structure si légère qu'elle absorbait à peine les chocs, en faisaient un risque évident pour le conducteur en cas d'accident. Pire encore, sa faible hauteur et son design minimaliste le rendaient pratiquement invisible pour les SUV et les camions modernes, ce qui augmentait considérablement le risque d'accident grave. L'Europe n'a pas été aussi stricte au début, mais au fil des années, plusieurs villes et pays l'ont exclu de leur parc automobile habituel, surtout dans les zones où les normes d'émission ou de sécurité étaient renforcées. Depuis 2023, plusieurs villes européennes ont commencé à appliquer des interdictions partielles ou totales aux voitures à moteur à combustion interne, en particulier aux modèles antérieurs aux normes Euro 4 et Euro 5, qui régulent les émissions de gaz polluants. Dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Belgique ou l'Italie, il existe déjà des zones appelées zones à faibles émissions ou ZFE, où seuls les véhicules munis d'une vignette environnementale délivrée selon leur niveau de pollution peuvent circuler. Et si ta voiture n'a pas cette vignette, parce qu'elle est trop ancienne ou parce qu'elle n'a jamais été homologuée pour ces normes, alors tu ne peux pas entrer, même si elle est en parfait état. Ce n'est pas une exception, c'est une tendance. Des villes comme Paris, Berlin, Madrid ou Bruxelles ferment leurs centres urbains aux véhicules polluants, et d'année en année, les critères deviennent de plus en plus stricts. Pire encore, l'Union européenne a déjà adopté une loi qui interdit la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Cela inclut non seulement les voitures à essence, mais aussi les diesels et même certains hybrides. Autrement dit, la fin des moteurs traditionnels n'est plus une prédiction, c'est un compte à rebours. Des voitures qui ont été des icônes pendant des décennies, Peugeot 206, Renault Clio 1.2, Ford Focus Essence, Volkswagen Golf Diesel, et même des SUV modernes sans technologie hybride. Tous sont en train d'être écartés et, dans quelques années, ils seront légalement interdits dans une grande partie du continent. L'Europe mise fortement sur la mobilité durable et, ce faisant, marque le début d'une nouvelle ère, une ère où de nombreuses voitures, aussi utiles, rapides ou sûres soient-elles, seront laissées de côté. Alors, la prochaine fois que tu verras une voiture qui te plaît, demande-toi, sera-t-il légal de la conduire en Europe? Parce que là-bas, le design compte, la vitesse fascine, mais si ce n'est pas sûr ou si ça pollue trop, cela n'a pas sa place dans leur rue. Et peut-être que ce que nous considérons aujourd'hui comme normal ne sera demain qu'une pièce de musée.